Hello tout le monde, c'est Marie Chérie fait peur. Alors aujourd'hui, de nouveau un gâteau d'anniversaire. Parce qu'en fait, on va fêter deux anniversaires. C'est l'anniversaire de Meg, notre fille, et de mon père. Donc, vous aviez déjà vu la recette du layer cake citron, crème à la pistache, fruits rouges, donc framboise en l'occurrence. Et là, je vais vous montrer mon Devil's Cake. Donc en fait, c'est un gâteau très fort en chocolat, très gourmand. Il s'appelle pas Devil's Cake pour rien en fait. Il a un goût de reviens-y, on va dire. Donc, on va commencer avec du chocolat noir, donc à pâtisserie. Je l'ai coupé en petits morceaux afin de faciliter sa fonte. Et du cacao. Donc faiblement dégraissé et investissez toujours dans du cacao de qualité. Ça va vraiment influer sur le goût de vos gâteaux. Hein. Encore un petit peu. Voilà. Ensuite, on va ajouter de la purée d'amande complète. C'est un peu trop. Pile poil. Voilà. Du sucre. Donc là, je mets du sucre blond. Vous pouvez utiliser d'autres types de sucre. Hein. Surtout dans tout ce qui est au chocolat, vous pouvez utiliser une partie de sucre complet, par exemple. Et voilà. Un petit peu de poudre de vanille. Optionnel, mais ça donne vraiment un petit quelque chose en plus. Une pincée de sel. Et on va verser du café chaud sur le tout pour faire fondre le chocolat. Je vais juste mesurer ce qu'il me faut. Et voilà, et donc là je vais laisser reposer tout ça pendant 5 minutes, le temps que le chocolat fonde et que ce soit plus aussi chaud. Et puis on pourra passer au reste de la préparation de la pâte à gâteau. Donc une fois que le chocolat a fondu, en fait, vous fouettez le tout pour bien incorporer la purée d'amande avant de pouvoir ajouter en fait la farine. Donc ça va être un layer cake, c'est vrai que je vous ai pas dit. Ça va être un layer cake donc avec 2 biscuits au chocolat. Au milieu, je vais faire une crème au chocolat avec du pralin à l'intérieur, crème chocolat noisette, une compotée de mûres. Et sur le dessus, donc on redécore avec cette crème, un peu de pralin et des mûres fraîches. Donc sachant que vous pouvez le faire avec d'autres fruits rouges, j'ai déjà fait avec des framboises, ça passe très bien aussi. Surtout en hiver, en fait ce que je fais en général, c'est que je fais des framboises surgelées. Et je fais ma compotée. Et par contre, je ne décore pas sur le dessus. Sur le dessus, je décore juste avec du chocolat et du pralin. Je l'ai déjà fait à un Noël et ça avait beaucoup plu. Donc voilà, on va passer à la farine. Je crois que le terme de mon beau-frère, qui n'est pas du tout vegan, hein, qui n'a pas du tout l'habitude d'ailleurs de manger vegan, avait été que c'était une tuerie. Donc... on passe à la farine, donc toujours farine de blé T80. Voilà. Et à la poudre levante. Donc 10 grammes, hein, 10 grammes environ, parce que selon la taille du paquet que vous avez, ça va pas être la même chose. Voilà. Et on va mélanger tout ça. Voilà. Une fois que la farine, comme vous voyez, commence à être incorporée, vous allez ajouter le lait végétal. Donc là, c'est du lait de riz à l'amande.
j'ai fait un autre gâteau avec du lait de riz à l'amande. Et c'est vrai que en général, quand j'ouvre un litre, ben on va dire je l'utilise pour plusieurs gâteaux. Hop. Et on y est presque. Et voilà. Donc là voilà, votre pâte à gâteau est prête. Là on est la veille de l'anniversaire. En général je prépare toujours mes biscuits la veille. Parce qu'on les fête souvent le midi. Et j'aime pas me stresser le matin à préparer mes gâteaux, faire le montage, tout ça. Donc mes biscuits sont toujours prêts la veille. Ils se conservent très bien. Hein. Et de cette façon là, j'ai plus qu'à préparer la crème au chocolat et à faire le montage demain matin. Donc on va diviser les biscuits dans les deux, la pâte pardon, dans les deux moules. Un beau ruban de pâte. Et dans l'autre. Bon, c'est à l'œil. Hein. Éventuellement, vous pouvez peser si vraiment vous voulez deux cakes d'exactement la même épaisseur. Mais bon, à force, on a l'œil. Hein. Voilà. Donc bien, comme il y en a très peu, hein, parce que c'est pour pas avoir des couches, des épaisseurs de gâteau trop épaisses justement, vous répartissez bien la pâte dans le moule. Voilà. Et voilà, et on va les enfourner à 180 degrés. Donc vu l'épaisseur de pâte, c'est une cuisson qui est assez courte, 20 à 25 minutes pardon, selon les fours. Les gâteaux sont cuits, donc ils ont pris 20 minutes. Voilà, je vous les montre. Donc deux petites galettes bien planes. Vous pouvez remarquer, en fait, c'est une pâte qui va monter à plat. Qui va pas faire de bosse et qui justement va faciliter le montage du gâteau. Oui. Donc là, je vais les laisser tiédir et puis ensuite, je les démoulerai sur du papier cuisson. Et en fait, je vais les empiler et je les mettrai dans un... Je vais vous montrer. Dans un truc. Dans ce genre de... voilà, là-dedans, pour que ça soit en fait hermétique et qu'il se conserve bien jusqu'à demain. Donc voilà, je vous dis à demain pour la crème et pour le montage du gâteau. Donc on va préparer le fourrage glaçage au chocolat. Donc pour ça vous avez besoin d'eau bouillante. Donc je vais mesurer combien il m'en faut. Voilà. Que vous allez verser dans une casserole. Casserole pourquoi? Au cas où en fait la chaleur ne se maintienne pas suffisamment et que vous ayez besoin de mettre un petit peu sur le feu. Ensuite on va ajouter de la purée d'amande. Vous pouvez prendre de la purée noisette ou une autre purée d'un autre oléagineux si vous voulez en fait l'aromatiser différemment. Parfait. Et du sirop d'érable. Voilà. On va déjà mélanger ça. Un petit peu on va dire, voilà. Et on va ajouter le chocolat.
Et donc normalement, ça devrait le faire fondre. C'est pas en mettre partout. La casserole est un peu petite. Donc je vous conseille, comme d'habitude en fait, de le couper en petits morceaux pour faciliter la fonte, pour pas avoir, pour éviter d'avoir à rallumer et à mettre sur le feu si possible. Voilà, et on mélange. Voilà, et donc vous mélangez jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose d'homogène. Et voilà. Donc là, je vais ajouter du pralin. Vous pouvez très bien, si vous n'avez pas de pralin, donc le pralin en fait je l'ai fait maison. C'est des noisettes avec des amandes et du caramel. J'ai une recette sur la chaîne, je vais vous mettre le lien dans la vidéo. C'est très rapide à faire, je vous conseille de le faire maison. C'est excellent, vous pouvez vous en servir dans plein de pâtisseries. Vous pouvez en saupoudrer vos bananes, enfin, c'est vraiment super bon. Et puis du coup ça revient pas cher, alors que de l'acheter tout fait en magasin ça revient relativement cher. Si jamais au moment où vous faites cette vidéo vous n'avez pas de pralin, vous pouvez très bien mixer des amandes, des noisettes en petits concassés comme ça en fait, et les incorporer au glaçage. Donc on va incorporer le pralin. Voilà. Ça va donner vraiment un côté croustillant et rocher en fait. Vous voyez, comme les rochers Ferrero un petit peu au glaçage. Ça l'aurait peut-être fait encore plus si j'avais mis de la purée de noisettes au lieu de la purée d'amande, mais là j'en avais pas. J'avais pas le temps d'en faire. Mais bon, je pense que ça va vraiment être bon avec la purée d'amande aussi. Donc voilà. Donc là en fait mon fourrage, glaçage, crème au chocolat, elle est prête, il est prêt. Donc je vais la laisser à température ambiante et en fait le chocolat va ressaisir et va faire durcir ce glaçage de façon à ce qu'il puisse s'étaler un petit peu comme une pâte à tartiner. Je vous déconseille de le faire refroidir au réfrigérateur parce qu'il risque à ce moment-là de devenir trop dur et vous devrez de nouveau le faire fondre pour pouvoir l'étaler sur le gâteau. Ou alors surveiller vraiment de près et aller mélanger régulièrement au réfrigérateur. J'ai fait l'erreur à Nouvel An, je ne sais pas si tu te souviens Michel. Oui, J'ai vraiment fait le gâteau à la dernière minute, comme je ne le fais pas généralement. Et je voulais faire refroidir et je l'ai mis sur le rebord de la fenêtre à Nouvel An. Et je me suis retrouvée en 10 minutes avec un bloc de chocolat. Finalement, j'ai perdu encore plus de temps. Donc voilà, c'est pour ça là, on va l'oublier sur le comptoir. Et puis je pense que ça devrait suffire et on pourra faire le montage après. Donc là, je vais aller préparer, décongeler les mûres et puis on va pouvoir préparer la compotée de mûres. A tout de suite. C'est parti pour la compotée. Donc là j'ai des mûres surgelées. On va les mettre à chauffer à feu doux. Et une fois qu'elles auront commencé en fait à décongeler, on va ajouter le sucre. Et par après on mettra une demi-cuillère à café d'agar-agar. Alors en fait l'agar-agar ça va permettre que notre compotée se tienne, qu'il n'y ait pas de problème au niveau du gâteau. Ce qu'il faut pour que l'agar-agar tienne, c'est qu'il faut aller jusqu'à ébullition en fait. Donc on va faire vraiment bien chauffer les mûres, le sucre, comme pour faire une confiture en fait. Et quand ça commencera un petit peu avant que ça commence, on va dire, à frémir, on va mettre l'agar-agar, on va laisser frémir un petit peu et puis on va éteindre. Et ensuite à température ambiante, elle va commencer tout doucement à saisir. Après il ne faut pas en mettre de trop, sinon vous avez carrément, sauf si vous voulez obtenir quelque chose qui ressemble vraiment à quelque chose, à une gelée en fait, qui va vraiment se tenir. Là j'en mets un tout petit peu juste pour qu'elle se tienne un petit peu plus. Donc voilà, on va laisser chauffer ça et on aura notre compotée de prête.
parti pour le montage. Alors, donc on a nos 2 couches de biscuits au chocolat qui sont encore bien moelleuses. Donc je vais poser la première, ensuite je vais mettre une couche de chocolat à la spatule, ensuite de la compotée à au mûr, pardon. Deuxième couche de biscuits, ensuite je vais de nouveau mettre du chocolat et je vais décorer avec des mûres fraîches. Et donc on devrait avoir un délicieux gâteau et éventuellement un petit peu de pralin. Ça je vais voir, ça va dépendre en fait de ce que j'ai envie de faire. Donc c'est parti pour le montage. Un petit conseil quand même, c'est de toujours éviter de trop aller vers les bords quand vous faites un gâteau comme ça. Parce que quand vous allez appliquer la deuxième couche de gâteau, il y aura une petite pression et en fait ça va ramener un petit peu vers les bords. Donc il faut que vous ayez un petit peu de marge. Donc là il est parfait, hein, vraiment une texture de pâte à tartiner. On va passer à la mûre. Je suis à peu près bon au niveau des bords, donc je vais pouvoir mettre la couche supérieure. Et voilà. Et on va mettre une autre couche de chocolat. En fait, je vais tout prendre et puis je vais le répartir. Et je vais mettre du pralin. Et voilà, et là on va ajouter nos mûres. On pourrait le laisser comme ça, hein. En version hiver, je veux dire quand il n'y a pas de fruits frais, c'est comme ça que je le prépare en fait, en mettant juste du pralin sur le dessus. Vous pouvez imaginer aussi recouvrir la totalité du gâteau avec la crème, hein, les côtés compris. Il faudra faire faire fois 1,5, je dirais en faire plus. Moi j'aime bien le côté ouvert, le côté gros macaron. Mais si vous préférez, il n'y a aucun problème, elle tient hein, sur les côtés. Je l'ai déjà fait. Donc c'est parti pour les mûres. Donc en fait, c'était énorme. Je vous montre la taille des mûres. Vraiment gigantesque. Donc je les ai coupées en 2. Hop. Et voilà. Donc voilà pour le Deluxe Cake. Là, je vais aller le mettre au frigo. Je vous le montre d'un peu plus près. J'espère que ça vous a plu. Ah oui, au niveau de la crème au chocolat, la mienne est relativement sucrée parce que j'ai et les 50 g de sirop d'érable et le pralin qui est sucré. Si vous ne mettez que du concassé de noix et d'amandes et de noisettes, il n'y aura pas le sucre du pralin. À ce moment-là, il faudra peut-être réajuster. Pourquoi est-ce que je choisis de la faire relativement sucrée? Parce que c'est un équilibre avec les mûres qui sont relativement acides et j'ai pas énormément sucré la compotée. Donc après, c'est à vous de trouver l'équilibre que vous voulez obtenir avec plus ou moins de sucre. Donc comme dit, il y a des tests à faire ou goûter la compotée, goûter la crème au chocolat, voyez ce qui va aller. Si vous utilisez les framboises, elles sont plus sucrées, il en faudra peut-être moins dans la crème au chocolat. Mais ça, c'était pour l'alliance pralin, mûre et crème chocolat. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye. Bye. Yeah, we'll try.
try to do my best to keep you safe inside this nest and keep the gravity from pulling you to earth. I'd like to say this gets more clear when it's more cloudy every day, but summer's gonna come and burn the stormy clouds and all the doubt away. Sleep, little girl, 'cause when you wake it's gonna be a different world. So close your eyes and say goodbye to spring. It's true, the spring is coming to an end. You're not that fragile anymore. I know what's there behind that door, and it's just waiting in the wings to pull you in. I know you think you're safe in here inside these insulated walls, but I can't hold this house together, not forever, yeah, and soon it's gonna fall. Sleep, little girl, 'cause when you wake it's gonna be a different world. Everything will change. Everything will change. The door's slamming shut. It's gonna catch you